Salut, voici donc la deuxième vidéo sur le 8e tome d'Harry Potter. Alors ici je vais spoiler. Du coup si vous n'avez pas lu le livre ou que vous n'aimez pas le spoil, arrêtez cette vidéo. Donc je vais vous parler d'abord de l'histoire, puis des personnages et puis je vous ferai un petit récap de ce qui m'a perturbé. Donc l'histoire, tout tourne évidemment entre Albus, le fils d'Harry Potter, et Scorpius, le fils de Drago Malfoy, qui sont amis et deux élèves de Serpentard pas trop aimés par les autres élèves. Pourquoi ils ne sont pas aimés? Parce que Albus, fils de Harry Potter, le grand, l'unique, le célèbre, est à Serpentard. Les gens n'aiment pas Scorpius parce que justement il y a des rumeurs selon lesquelles il serait l'enfant de Lord Voldemort. Albus en a marre d'être un peu l'enfant rejeté, il a beaucoup de mal avec son père et il surprend en fait une discussion entre Harry Potter et le père de Cédric Diggory. Albus, considérant que la mort de Cédric Diggory est de la faute de son père et qu'il préfère limite voir son père mort que Cédric Diggory, il décide donc d'aller réparer l'erreur de son père. Du coup, Albus, avec l'aide de Scorpius et de Delphi, vont au ministère de la magie pour voler un retourneur de temps cheaté. Il est évidemment dans le bureau d'Hermione qui est ministre de la magie, ce qui est, moi je trouve, assez cool. Et du coup ça donne toute une série de scènes assez embarrassantes et compliquées pour rien. Je les aborderai dans vraiment tout ce qui m'a profondément choquée là-dedans, vous allez comprendre après. Du coup ils volent le retourneur de temps, Scorpius et Albus retournent dans le temps et vont faire échouer Cédric Diggory lors de la première épreuve. En faisant ça, ils sont surpris justement par Hermione qui est jeune, et ça va évidemment avoir des répercussions. Donc en revenant dans le temps présent, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Cédric Diggory est toujours mort, puisque ayant été un peu humilié lors de la première épreuve, il s'est vraiment donné à fond pour la deuxième et la troisième, et du coup il est arrivé la suite s'est déroulée normalement. Il y a des choses qui ont changé justement dans le présent, des toutes petites choses, pas grand chose. Mais par exemple, Hermione et Ron n'ont jamais été ensemble et du coup n'ont pas d'enfants. Du coup, pourquoi au premier abord, c'est pas logique. Mais si, c'est logique. Puisque Hermione et Ron sont sortis ensemble parce qu'il y a eu une crise de jalousie lors du bal en fait. Et Hermione est allée au bal avec Ron puisqu'elle a refusé d'y aller avec Krum. Pourquoi elle a refusé d'y aller avec Krum? Parce qu'elle avait surpris justement deux élèves chelous, donc Albus et Scorpius, en vêtements de Durmstrang, en train de foutre la merde lors de la première épreuve. Donc elle n'a pas fait confiance à Krum, elle n'est pas allée au bal avec, Ron n'est jamais devenu jaloux, donc ils n'ont jamais pu déclarer leur couple. Et du coup ils sont là, merde, on a fait une connerie. C'est le cas de le dire, hein. Mais merde, on a fait une connerie. Du coup, à la place de vouloir aller réparer cette connerie, ils disent eh ben on va continuer à faire des conneries. On va aller lors de la deuxième épreuve et on va empêcher Cédric Diggory de gagner la deuxième épreuve. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais au moment où Albus et Scorpius sont allés voler le retourneur de temps et ont disparu un petit peu de Poudlard alors qu'ils étaient censés s'y rendre, les parents évidemment se sont inquiétés. Du coup, Harry va vraiment réagir en mode tu fais des conneries avec Scorpius, du coup je veux plus que tu parles à Scorpius, voilà, hein, pour mettre un peu de drama et d'émotion, voilà, la séparation de deux amis, oh mon dieu, bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Du coup, ils vont, lors de la deuxième épreuve, empêcher Cédric Diggory de réussir, et évidemment, ils le font en l'humiliant, ce qui est très intelligent, les gars. Ils se vantent en plus de cette idée-là. Hein. Nous, on est doués pour être deux ratés, du coup, c'est normal qu'on ne sache que faire des choses, on ne sait que se faire humilier, donc on sait bien comment humilier quelqu'un. Bravo. Comme Cédric Diggory a échoué lors de la deuxième épreuve, il s'enchaîne beaucoup plus de choses dramatiques. Quand Scorpius revient dans le présent, Albus n'est plus là. Pourquoi Albus n'est plus là? Parce que lors de la bataille finale, Harry Potter est mort et Lord Voldemort est resté en vie. Pourquoi? Et ça, je trouve ça assez sympa comme idée. Cédric Diggory, étant humilié, est devenu très colérique. Il est passé du côté obscur de la force, il est devenu mange-mort, et lors de la bataille finale, il a tué Neville Londubat. En tuant Neville Londubat, Nagini n'est pas mort. Et comme Nagini n'est pas mort, au moment où Harry a voulu aller se sacrifier, Voldemort avait encore une vie. Et du coup, Harry est mort. Et qu'est-ce qui se passe quand Harry est mort? Eh bien, tout le futur a changé, puisque Lord Voldemort est au pouvoir, l'Ordre du Phénix n'existe plus, à Poudlard, c'est Ombrage qui est directrice, on torture des Moldus, c'est la catastrophe. Il y a un personnage qui n'est pas mort lors de cette bataille finale, et je veux parler évidemment de Severus Snape, le professeur de potions. C'est un personnage que j'adore, au cas où vous n'ayez pas remarqué.
C'est pour ça que à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il était encore en vie et qu'il allait avoir une importance dans le bouquin, j'étais super contente. Vraiment, j'étais là, chouette, il va avoir l'émotion, ça va être cool, je suis trop contente. Scorpius, dans ce nouveau monde, est censé être quelqu'un de très méchant, vraiment très sûr de lui, qui fait du Quidditch, qui est super populaire, etc., etc. Du coup, quand il va voir Severus Snape, il fait « Non, mais en fait, c'est pas du tout, on a fait plein de conneries avec le retourneur de temps, du coup, vous êtes toujours en vie, j'ai besoin de votre aide, je sais que vous faites partie de l'Ordre du Phénix, Lily, tralalala. » Et là, du coup, en 3 phrases, il arrive à convaincre Severus Rogue, ce qui est quand même un peu aberrant, hein, voilà. Severus embarque Scorpius et lui fait rencontrer les 2 derniers membres de l'Ordre du Phénix, Hermione Granger et Ron, qui sont toujours pas ensemble, hein, ils sont toujours pas ensemble, laissez tomber. Il n'y a que dans la réalité finale du tome 7 de J.K. Rowling où on les met ensemble. À chaque fois après, ils ne sont pas ensemble. Bref, ils décident ensemble de réutiliser le retourneur de temps et d'arranger les choses. Et là, ce passage qui aurait pu vraiment être chouette, il a été bâclé parce que, faute de temps, faute de ligne, ils n'ont pas pris le temps, il n'y a pas de description pour vraiment mettre dans l'ambiance. Ce passage où Snape, il est là, ouais, bon, je sais bien que dans le futur, je suis mort, mais non, stop, on s'en bat les steaks, si je suis mort, je me sacrifie encore, je l'ai apparemment fait une première fois, ça vaut vraiment le coup. Si on me dit que Lord Voldemort est mort, moi je me sacrifie, il n'y a pas de problème. Et ce passage qui devrait juste être magnifique, qui met toute l'émotion, qui vraiment me ferait frétiller, je l'ai lu et j'étais là, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et c'est exactement ça. Il n'y a rien de plus. C'est directement, il passe à l'action. Alors, je veux bien qu'il faut quand même aller assez rapidement, mais ce genre de passage, il faut mettre un petit ralenti qui est cool. Et là, ils l'ont pas fait, et c'est un peu dommage. Mais ça, c'est moi, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Hein, c'est vraiment, vraiment personnel. Et du coup, Hermione et Ron se sacrifient une première fois pour annuler le premier retour dans le temps. Donc lors de la première épreuve, puis du coup il ne reste que Snape avec Scorpius pour annuler la deuxième, et Snape se sacrifie évidemment entre temps. Ils vont pour annuler un petit peu les conneries de Scorpius et Albus, ils y arrivent. À ce moment-là, ils reviennent justement dans un présent qui est tout à fait normal, exactement comme au début. Cédric Diggory est mort, tout s'est bien passé comme il faut. Moi perso, il y a quelque chose par exemple qui me fait un peu titiller, où là je suis, ah, attendez, stop, je ne comprends pas. Dans tous les cas, si on est dans la première, si la première fois en fait, quand ils étaient allés lors de la première épreuve, il y avait eu des modifications, c'est parce que justement, Hermione a vu 2 élèves de Durmstrang foutre la merde. C'est toujours le cas. Albus et Scorpius sont toujours là à ce moment-là. Donc ce n'est pas logique. Hermione et Ron ne devraient toujours pas être ensemble. Et c'est là où on commence pas à devenir pointilleux, mais là où ça devient problématique, c'est que ce genre d'incohérence est laissé. Et ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, évidemment, Harry, Drago et toute la clique chopent les 2 gamins, disent « Bon, on est au courant pour le retourneur de temps, vous avez foutu la merde, c'est pas bien, on va retrouver le retourneur de temps qui a disparu, on va le détruire, etc. etc. » Évidemment, c'est Scorpius qui a le retourneur de temps, qui n'a pas voulu le donner à son père ou à Harry, parce que justement, ils l'ont pas détruit lors de la première fois. Ils se disent du coup, ouais, mais qui nous dit que nos parents vont pas foutre la merde et le garder, ce retourneur de temps. Albus et Scorpius décident de s'occuper tout seuls du retourneur de temps sans l'aide de leurs parents. Et évidemment, Delphi, qui était apparue plusieurs fois pour conseiller, pour filer un coup de main aux 2 enfants, réapparaît, kidnappe les 2 enfants, les emmène dans le passé. Pourquoi? Attention, on s'y attendait absolument pas, vu comment elle était creepy. Elle était chelou, elle avait vraiment le rire diabolique en permanence derrière elle. C'est la fille de Bellatrix Lestrange et Voldemort. Alors, cherchez pas, c'est pas expliqué, je vous en parlerai après, mais pour moi, c'est vraiment le résumé de « on s'en fout, c'est magique, je fais ce que je veux ». C'est pour moi vraiment le résumé de comment Delphi est née. Voilà, je le dis tout de suite. Delphi apparaît et décide de kidnapper Albus et Scorpius, les emmène dans la 3e épreuve, puisqu'il y a une prophétie dont personne n'a jamais entendu parler, qui dit que c'est Albus Severus Potter qui va permettre au Seigneur des Ténèbres de revenir, puisque à cause de son fils, Harry Potter va mourir. Bref, c'est tiré par les cheveux, c'est mal expliqué. Ils auraient pris le temps de développer cette idée, j'aurais dit ok. Mais que ce soit la naissance de Delphi ou tout ce bordel de prophétie, c'est expliqué en 5 pages de théâtre, ça veut dire 2 pages recto verso, ça veut dire que c'est pas expliqué, que c'est pas compréhensible et que c'est
C'est le monde d'Harry Potter, il y a des prophéties et il y a des retourneurs de temps cheatés. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à comprendre. Albus et Scorpius évidemment ne vont pas se laisser faire, ils vont vraiment essayer de contrer justement Delphi, puisque le retourneur de temps, ça j'ai oublié de le préciser, il a beau être cheaté mais il ne dure que 5 minutes dans le passé, donc tu peux aller aussi loin que tu veux, mais juste 5 minutes. Ce qui est pratique hein, pour le scénario, vraiment c'est vraiment assez pratique. La troisième épreuve, comme Albus et Scorpius ne sont pas laissés faire, ça a échoué, Cédric Diggory meurt bien comme il faut, etc. etc. Mais Delphi décide de les renvoyer, de les embarquer avec elle dans le temps encore plus loin et de détruire le retourneur de temps. Ils sont donc coincés au 31 octobre, la nuit où James et Lily Potter sont morts. Donc là, évidemment, ils sont un peu coincés, c'est un peu la merde, ils ne savent pas quoi faire. Pendant ce temps-là, tu as Drago et Harry, évidemment, qui sont là en mode « Merde, on a perdu nos enfants dans le temps, qu'est-ce qu'on va faire? On peut plus rien faire. » Et là, Drago, il fait « Vous inquiétez pas, j'avais tout prévu avec le scénariste. Il y a un deuxième retourneur de temps cheaté, et attendez, c'est moi qui l'ai. Hey, papalapa !» Bonjour, on ne savait absolument pas quoi faire pour avoir un deuxième retourneur de temps cheaté. Du coup, allez, voilà, c'est magique, taisez-vous. C'est magique, taisez-vous. Du coup, donc Drago et Harry sont là en mode bon, on doit utiliser ce retourneur de temps, on ne sait pas où ils sont. Et là, il y a un petit côté assez intelligent, c'est que Scorpius et Albus peuvent envoyer un message justement à Harry, grâce à la vieille couverture qu'Harry lui avait offerte. Donc, cette vieille couverture, c'est celle dans laquelle Harry était emballé quand il est arrivé chez les Dursley. Pétunia l'a gardée, et à la mort de Pétunia, Dudley l'a envoyée, ce qui est assez mignon, ce qui est une bonne idée, ce qui pourrait mettre un peu d'émotion si ça fonctionnait. Je vais arrêter de titiller là-dessus. Du coup, Harry, lors de la veille du nouveau départ d'Albus pour Poudlard, avait voulu lui offrir cette couverture, et Albus l'a envoyé bouler. Et il sait que son père va aller chercher cette couverture le jour du 31 octobre, puisqu'il a l'habitude de faire ça. Et du coup, il sait très bien que Harry va tomber sur la couverture, patati patata, donc il peut envoyer un message. Notre équipe habituelle, notre Golden Trio, Ginny et Drago, vont dans le passé pour récupérer les gosses et empêcher Delphi d'aider Voldemort, évidemment. Donc, que se passe-t-il ? Harry décide de prendre l'apparence de Voldemort pour induire Delphi en erreur, pouvoir la capturer, etc., etc. Ce qui fonctionne, et ça donne un nouveau passage un peu émotionnel, puisque Harry décide de laisser ses parents mourir. Parce que là, concrètement, ils auraient pu aller sauver James et Lily Potter, ils auraient pu éviter Harry d'être orphelin, mais ils décident que non. Non, je vais laisser mes parents mourir, je vais avoir une vie de merde. Alors que je pourrais juste là maintenant tuer le Seigneur des Ténèbres, m'occuper tout seul ou transmettre un message à Albus Dumbledore qui est toujours vivant, qu'il faut s'occuper, qu'il faut vraiment s'occuper des Horcruxes. Et maintenant, lui dire où ils sont, faire une liste, basta. Non, 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 c'est trop de risques, on va pas y toucher. Je comprends exactement pourquoi ils ont mis ce moment-là, je comprends exactement l'émotion qu'il y a. Là, sur le papier, ça fonctionne pas. Je sais que lors de la pièce de théâtre, ça a fonctionné. Mais moi, là, en lisant, j'étais là, mais non, s'il te plaît, Harry. Harry, va sauver tes parents. Harry Potter, si t'es un peu intelligent, va sauver tes parents. Vraiment, fous la merde dans le temps. Vas-y, vas-y. Vas-y bien à fond. Il le fait pas. Ça me saoule. Et je sais très bien que si j'avais commencé par voir la pièce de théâtre, je sais très bien que j'aurais été prise dans l'émotion et que jamais j'aurais mis ça en cause. À présent, je vais parler des personnages. J'ai un gros souci avec les personnages. Il y a des personnages qui parlent de façon hyper compliquée avec des monologues insupportables, super longs, que tu dois lire 3 fois pour comprendre et que tu te fais tout ça pour dire ça. Ou soit ils parlent comme des enfants de 8 ans. Ils agissent comme des gremlins. C'est insupportable. Que ce soit Albus ou Scorpius, ils ont beau avoir 13-14 ans minimum, ils parlent comme des enfants de 8 ans, ils agissent comme des enfants de 8 ans. Par exemple, je vais prendre un exemple. Scorpius est amoureux de Rose, la fille de Ron et Hermione. Évidemment, Rose l'envoie bouler parce que t'es le fils de Voldemort, la rumeur le dit, voilà. Et chaque fois qu'elle est hyper odieuse avec Scorpius, il est là, ah non, mais là maintenant elle est plus en colère, c'est de l'indifférence, donc c'est mieux. Ah non, quand t'es un gamin comme ça, pitié, non. Non, on n'est pas comme ça quand on a 14-15 ans, s'il vous plaît. Même quand on a 13 ans, on n'est pas aussi con. Ça, c'est des actions d'un enfant de 8 ans.
Faut arrêter avec ça maintenant. Albus, c'est un enfant pourri gâté, insupportable. Son frère et sa sœur, James et Lily, sont juste absents du récit. Ils sont juste absents. Ils n'apportent absolument rien. Ils ne soutiennent pas leur frère. Ils n'aident pas leur frère. Ils sont absents, vides. Ils sont juste là pour bien souligner que Albus Severus, c'est un peu le rejeté, le mouton noir de la famille. Il sert juste à ça. Ginny sert juste à dire « Oh Harry, je suis là pour te soutenir. » Ginny, elle a le rôle d'Athéna avec les chevaliers du Zodiaque. C'est exactement ça. Elle est là. « Vas-y chevalier, continue. Je suis là pour te soutenir. » Elle sert juste à ça, donc elle est totalement inutile. Harry pourrait fonctionner, mais il n'agit pas comme Harry Potter. Alors oui, il a un traumatisme. C'est plus ou moins bien fait. Je vois ce qu'il voulait faire. J'ai compris, du coup, je l'accepte, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais à un moment donné, Drago Malfoy, il en a marre de voir son fils malheureux à cause de ses rumeurs. Il va demander de l'aide à Harry, et Harry lui donne pas son aide. Mec, t'as l'enfant d'un ancien ennemi qui est en train de souffrir. Cet enfant, c'est le pote de ton fils, et tu lui viens pas en aide. Mais bordel de merde, moi je suis ministre de la magie, ou je suis président du département de la justice, ou j'ai un quelconque poste important. Si à un moment donné, il y a une rumeur comme quoi Lord Voldemort a un enfant, la première chose que je fais, c'est je vais choper tous les tests de paternité, toutes les techniques différentes, magiques, pas magiques, et tout ça. Je teste le gamin, je vérifie si c'est vrai, oui ou non. Et voilà, c'est la première chose que je fais. Si je suis une personne intelligente, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, attendez, excuse-moi. Si Harry Potter avait été sympa avec Drago, s'il avait agi en tant que Harry Potter qu'on connaît, un peu moins égoïste, puisque évolué, grandi, on n'aurait pas eu d'histoire. Excusez-moi, pardon, ma faute. Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre le récit. Du coup, Drago est par contre extrêmement chouette. J'ai vraiment, on sent une évolution dans le personnage. Il apparaît pas souvent, mais quand il apparaît, il est bien juste. Il parle pas comme un gamin de 8 ans, il parle pas en mode je vais faire des alexandrins à toutes les phrases. Son but, c'est sa femme vient de mourir. Il veut protéger son fils. Il va faire ça, il va même demander de l'aide à Harry Potter. Harry Potter lui dit non. Donc après, quand Harry Potter a besoin de lui, il lui dit non. C'est bien, il est bien équilibré, bien. McGonagall aussi est très cool. Elle essaye d'écouter Harry et Hermione, puisque ils ont quand même des hauts postes maintenant, mais quand elle trouve qu'ils foutent trop la merde, elle les engueule, ce qui est bien. Vraiment, je dis bien, pas de souci. De nouveau, chaque fois qu'on arrive dans une réalité alternative, Hermione, elle est toujours bien, il n'y a pas de souci, mais Ron est à chaque fois une catastrophe. Ron est un débile. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je sais exactement ce qu'ils ont voulu faire. Comme les jumeaux, l'un des deux est mort, ils ont dit, voilà, Ron, il reprend la boutique de farce et attrape, du coup maintenant il fait des blagues. Comme Ron n'a jamais été drôle, ce sont des blagues qui sont pas drôles. Mais à un moment donné, Ron a quand même un peu de jugeote. Il y a une différence entre ne pas savoir faire de blagues et parler comme un enfant de 5 ans. Le traumatisme est tel qu'il a un retard là. Il faut vraiment qu'il aille se faire soigner. Sérieusement, vraiment. Du coup, Ron est vraiment insupportable. Chaque fois que je voyais Ron apparaître dans les lignes, je fais « Oh non, pas encore, pas encore !» Ce traumatisme. Voilà, et là je vais du coup aborder Delphi. Delphi est pour moi l'un des problèmes principaux du livre. Ce personnage, on voit qu'il est méchant, on le sait. Ils l'ont encore rendu plus barge que Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, pourquoi ? Sa folie passée, parce qu'elle a passé des années à Azkaban, que son personnage était noyé au milieu de je sais pas combien d'autres personnages, parce qu'elle était prise dans des actions, qu'elle n'apparaissait que quand il fallait vraiment du sadisme. Elle était vraiment ponctuelle et bien dosée. Delphi est mal dosée, elle parle, le dialogue est pitoyable avec elle, mais vraiment pitoyable, je pèse mes mots. Le personnage est nul, on ne comprend pas d'où il sort. Est-ce que je dois quand même rappeler quelque chose ? Relisons le tome 7 ensemble. Bellatrix Lestrange a normalement apparemment accouché juste avant la bataille finale. Est-ce que par hasard, c'était pas elle qui dirigeait toutes les troupes de Mange-Morts pour les raids, pour aller défoncer les Sandbourg et tout ? Mais on aurait vu quand même au bout d'un moment qu'elle était enceinte. Je veux bien qu'elle soit maigre, mais quand tu es enceinte, au bout du 6e mois, t'as un bidou. Faut arrêter de déconner. On va arrêter de se compliquer la vie. Si Bellatrix Lestrange avait été enceinte juste avant la bataille finale, quelqu'un l'aurait su, quelqu'un l'aurait vu, ça ne peut pas passer inaperçu. Une femme qui accouche, excusez-moi, ça fait du boucan, quelqu'un a dû entendre
parler. Surtout qu'à ce moment-là, les forces de Lord Voldemort étaient toutes regroupées au manoir Malfoy. Il y avait beaucoup de monde, donc ne me dites pas, ne venez pas me dire que c'est logique. Vous pouvez pas. C'est impossible. Vraiment, j'ai essayé de tout retourner dans tous les sens. J'ai relu des extraits du tome 7 exprès pour appuyer ce que je viens de dire. C'est au niveau de la timeline, ce n'est pas logique. Point barre. Mais bon, on va dire que pour le bien du scénario, il faut un super méchant qui pousse les deux enfants à agir, sinon il n'y a pas d'histoire. Ok. Du coup, j'ai fait tout le tour des personnages, enfin je pense, tous ceux qui m'ont un peu marqué. Je ne reviendrai pas sur Snape, qui je trouve a été gâché par la... Vraiment parce qu'ils n'ont pas approfondi ce moment qui aurait pu être vraiment cool. Et ça, je vous avoue que ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est pas grave. Et je vais du coup aborder maintenant tous les points qui m'ont vraiment profondément choqué. Maintenant que vous avez tous les éléments et que vous avez vraiment tout ce que j'ai un peu ressenti avec les personnages et avec l'histoire, je vais pouvoir vous expliquer ce qui m'embête. Premièrement, déjà, faire des retours dans le temps, c'est compliqué. Donc, au plus t'en fais, au plus c'est la merde, au plus c'est difficile d'être logique, et c'est pour ça que des incohérences se sont glissées. Comme j'ai expliqué plus tôt, Hermione, lors de la première étape, elle a toujours vu les deux élèves de Durmstrang. Le fait que Albus et Scorpius soient allés la première fois avec le retourneur de temps à cet endroit-là n'a pas changé. Donc, elle a toujours vu Albus et Scorpius en élève de Durmstrang foutent la merde. Donc, en aucun cas, elle n'a pu aller au bal avec Krum. Donc, dans tous les cas, dans la timeline actuelle, elle ne peut pas être avec Ron. Point barre. Ça, c'est le premier gros problème. Enfin, c'est pas un gros problème, mais ça prouve le problème du retourneur de temps. Je vais du coup aborder le deuxième gros problème du retourneur du temps. Albus et Scorpius sont allés au ministère de la Magie sous Polynectar avec Delphi, récupérer un retourneur de temps dans le bureau d'Hermione, en n'étant pas certain qu'il était là, on avait juste entendu que Harry n'avait pas nié l'avoir devant Albus, sans que Harry ne sache qu'Albus était là, évidemment. Donc, ils se sont compliqués la vie à aller chercher un retourneur de temps, alors que Draco en a un. Alors, je sais pas, mais moi, je le vois plutôt dans un autre sens, en fait. C'est... Albus parle du problème qu'il y a eu avec son père, il dit qu'il voudrait bien sauver Cédric Diggory mais qu'il ne sait pas comment faire puisqu'on ne peut pas remonter dans le temps. Scorpius fait mais attends, dans le manoir de mon papa, il y a un retourneur de temps cheaté. Mon père, je l'ai vu souvent chipoter avec, donc on peut aller voler le retourneur de temps à mon père. Du coup, tadam, Albus et Scorpius vont voler le retourneur de temps à Draco. Évidemment, ils vont l'utiliser, etc., etc. Et quand Harry et la clique doivent retourner dans le temps, ils utilisent le retourneur de temps d'Hermione. C'est vachement plus logique. C'est pas se compliquer la vie. C'est éviter la scène horriblement gênante. Je pèse mes mots, horriblement gênante. Parce qu'à un moment donné, tu as Delphi et Scorpius qui sont à l'intérieur du bureau en Hermione et Harry. Voilà. Ils sont en Hermione et Harry dans le bureau d'Hermione pour récupérer le retourneur de temps. Et tu as Albus qui est en Ron. Hermione arrive vers le bureau, elle vient de tout juste de quitter Harry, donc si elle voit les deux andouilles dans son bureau, elle va comprendre qu'il y a un problème. Donc Albus est censé distraire Hermione, qui est sa tante, je dois le rappeler, et décide pour cela de lui rouler des pelles. Plein de fois. C'est bien noté plusieurs fois. C'est ridicule, c'est mal écrit, c'est gênant et malsain. Je suis désolée. Rouler des pelles à sa tante, ce n'est pas drôle, c'est nul, c'est malsain. Je ne sais pas comment on peut rendre ça cool dans une pièce de théâtre. Je suis désolée, j'appelle ça du mauvais goût. Je ne peux pas appeler ça autrement parce que c'est du mauvais goût. Oui, il y avait eu une scène similaire lors du 7e tome, quand ils avaient dû aller chercher leur crux dans le bureau d'ombrage. Mais pourquoi là c'était drôle? Parce que de 1, c'était bien écrit, de 2, c'était pas lourd, de 3... Ron roulait pas une pelle à sa tante. Et ils avaient plus basé ça sur un peu l'émotion où Ron était perdu. Il se fait oh putain, merde, je suis mariée, il faut que je fasse plein de choses, etc. C'est que Ron était perdu, un peu idiot, mais c'était mignon et c'était bien rédigé. Ce qui n'est pas le cas de cette scène qui est horripilante. Alors je ne soulignerai que, évidemment, très très peu la scène avec des rots en buvant le polynectar juste avant qui est allez, pouette, on va faire des rots, c'est rigolo. Et c'est là où vous comprenez pourquoi je n'ai pas apprécié. Ils ont eu certaines bonnes idées.
Ils ont le fait que quand tu changes le temps, ben Voldemort est au pouvoir avec un Cédric Diggory qui est devenu mangeur, etc., etc. C'est une bonne idée. Mais elle est toute seule, isolée. Ils ont voulu la rattacher à une autre bonne idée sans avoir une bonne idée de lien en fait. Et ils ont mis un petit peu ah ça c'est une bonne idée, tac tac tac, on va piocher les bonnes idées dans un chapeau magique, on va mettre ça ensemble et ça va faire un livre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça un livre. Que ce soit dans la fanfiction ou dans les vrais romans, à un moment donné, tu dois aller d'un point A à un point B et il faut que ça ait du sens. Et là, ils se sont rendus compte que leur idée était bonne mais simple. Ils ont voulu la compliquer. Ils ont mis les personnages dedans juste en les laissant bien lisses comme il faut. Comme ça, il n'y a pas de profondeur, c'est facile à jouer, c'est facile à écrire. Et du coup, quand on n'a que des dialogues d'une histoire comme ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Et on reste attaché à des petits détails qui nous choquent. Et là, je vous ai juste parlé des problèmes de retourneur de temps, parce que ça, ce sont des faits. Ça, à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des incohérences. C'est normal que... Attendez, il y a 2 retourneurs de temps cheatés, c'est pas logique. C'est comme... Je vais prendre un autre exemple. Théodore Nott, il a ce retourneur de temps cheaté. Pourquoi le temps n'a pas encore changé ? Pourquoi le temps n'a pas encore changé ? Théodore Nott, il y a plein de moments où il sait où est Harry Potter. Ben, il va tuer Harry Potter et on n'en parle plus. Je ne comprends pas pourquoi et comment il ne l'a pas fait. On récupère un retourneur de temps chez un mange-mort qui ne l'a pas utilisé. C'est pas logique ! C'est pas logique. Et vraiment, le retourneur de temps, c'était déjà compliqué dans le 3e tome. Alors sur un tome aussi court, avec juste des dialogues, c'est encore pire. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a eu plein de bonnes intentions dans ce livre, mais qu'elles ne se sont pas concrétisées. Ici, sur ces pages. Pourquoi ? Parce que il faut plus. Il faut que ce soit plus long, il faut qu'il y ait plus de pages, il faut qu'il y ait plus de descriptions, il faut un vrai tome Harry Potter. J'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, le problème de ce livre, c'est que c'est un bonus, qu'ils ont pris la pièce de théâtre et ils ont juste rédigé le livre derrière, et pas le contraire. Ils auraient dû rédiger un vrai livre, vraiment avec de la description, avec le style JK, avec les idées de JK, bien réfléchir, etc., etc. Et puis faire une pièce de théâtre, pas le contraire. Et c'est là où on voit tous les défauts de ce livre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec. Mais ça reste une bonne expérience. Si on veut plus de Harry Potter, ça se lit en 3 heures, ça vaut le coup d'œil. Dans tous les cas, lisez-le pour vous faire votre propre avis, parce qu'il y a des bonnes intentions dans ce livre.